J'ai fait une vidéo il y a 2 ans sur le sillon nasogénien qui a soulevé énormément de commentaires et je voudrais donner d'autres indications. Alors, le sillon nasogénien, c'est une ride qu'on n'aime pas. D'ailleurs, c'est pas une ride, c'est un pli d'expression. Ok. Et c'est un pli d'expression qui va se manifester en fonction de différents facteurs. Le facteur numéro 1 va être la position de sommeil. La plupart des gens, en général, ont un sillon nasogénien plus marqué d'un côté que de l'autre et ça correspond toujours à la position de sommeil. On écrase le visage pendant la nuit, on se lève le matin et vlan, on a cette ride abominable qui nous donne un air fatigué, triste et en tout cas qui ne correspond pas forcément à la manière dont on se sent. Là, ce qui est intéressant, c'est de dormir sur le dos et d'apprendre à dormir sur le dos. Il n'y a pas une technique particulière, il peut y avoir des coussins. Aujourd'hui, sur le net, il y a des coussins spécialisés, vraiment qui calent bien la nuque et qui évitent de verser d'un côté ou de l'autre pour éviter le torticolis. Chacune doit un petit peu trouver sa méthode, mais dormir sur le dos, c'est la meilleure manière de préserver la beauté du visage et de ne pas froisser le visage dans tous les sens. Il y a même certaines rides de la patte doigt qui sont beaucoup plus marquées à cause de la position de sommeil qui est sur le côté et qui n'est pas du tout intéressante, même pour le squelette, même pour la posture, même pour la santé en général. Sur le dos et rien d'autre. Si vous dormez sur le ventre, on n'en parle pas, c'est encore pire. Le sillon nasogénien, il est marqué aussi quand on va beaucoup manger. Les gens qui vont manger énormément vont avoir un visage bouffi. Et puis, comme le visage va être très bouffi, surtout sur le haut, eh bien, il va avoir l'air encore plus marqué. Il y a certaines mauvaises habitudes comme mâcher du chewing-gum en permanence qui marquent énormément le sillon nasogénien. On ne s'en rend pas compte, on mâchouille toute la journée à droite ou à gauche et puis on plie et on replie. Bien entendu, à un moment donné dans la vie, ce sillon nasogénien, il apparaît parce que, encore une fois, c'est un pli de structure. Donc, moi, j'en avais pas du tout jusqu'à 51 ans. Et puis maintenant, il commence à apparaître un petit peu. Et ma foi, on le traite. Et comment on le traite? On le traite en le massant. On le masse, on l'ouvre, on le tire, on va dans le sens inverse de ce que lui, il est en train de faire. C'est-à-dire de tomber les traits. On l'ouvre en massage tous les jours. 10 minutes de massage tous les jours. Et on l'ouvre. On peut faire du drainage lymphatique. Le drainage lymphatique est une merveille pour rester jeune, en tout cas au niveau du visage. Auto-drainage lymphatique, si vous voulez vous le faire faire, c'est bien, mais bon, ça coûte toujours. Vaut mieux devenir autonome sur des outils dont on a besoin toute notre vie plutôt que toujours d'aller donner de l'argent à quelqu'un. On peut le gommer, vous l'ouvrez, vous l'écartez correctement et vous le gommez à l'intérieur. Ce qu'on peut faire encore, c'est d'utiliser un engin de torture qui s'appelle le derma roller avec tous ces picots abominables et vous écartez le sillon nasogénien et vous rentrez le picot et vous piquez à l'intérieur des deux côtés et ça saignote, c'est désagréable, c'est horrible, on a une tête de mort après, mais c'est très efficace pour aller rebooster le collagène, refabriquer du collagène dans le sillon. Le sillon, c'est une fracture tégumentaire et qui demande d'appeler de la vie, qui demande d'appeler de l'énergie, qui demande d'appeler un flux sanguin et qui demande une refabrication de collagène. Donc massage, gommage roller pick, moi je l'appelle le roller pick, comment il s'appelle enfin je viens de vous le dire, je ne sais plus. Enfin voilà, le sillon nasogénien, il ne faut pas le laisser tranquille, il ne faut pas le laisser tout seul. On est en interaction avec lui en permanence, on le masse, on le gomme, on l'ouvre, on le triture, on le remonte, on le pique, on fait tout ce qu'il faut pour l'accompagner, de façon à ce que la ride soit moins profonde, voire même qu'elle disparaisse. Et la posture de sommeil est fondamentale. Si vous avez aimé ce que je vous raconte, un petit like, merci. Abonnez-vous, bien sûr. Et puis surtout, venez sur mon canal WhatsApp, on discute de vos cas particuliers, beauté, jeunesse, santé, bien-être, féminité. On peut discuter de plein de choses en tête à tête. Je vous dis à tout bientôt.